Il existe une angoisse sans nom, qui ne ressemble ni à la peur de la mort, ni à celle du vide, mais à celle du plein. Le plein des responsabilités. Pour certains, le simple poids d'un engagement est un étau qui se resserre sur la poitrine, une sensation d'étouffement dans un ascenseur social qui ne s'arrête jamais. On les appelle lâches, infantiles ou égoïstes, mais la vérité est plus complexe. Ils ne fuient pas le devoir, ils fuient un incendie intérieur que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas une désertion, c'est une réaction de survie face à une charge mentale que leur système perçoit comme un danger mortel. Pour comprendre ce qui se joue en nous, il faut regarder sous la surface, là où la volonté n'a plus prise. La science, à travers les travaux du chercheur Jérôme Kagan, nous apprend que nous ne naissons pas tous avec le même système de sécurité. Imaginez qu'à l'intérieur de votre cerveau, il existe une petite sentinelle chargée de surveiller votre environnement, l'amygdale. Son rôle est simple, donner l'alerte en cas de danger. Près de 20% d'entre nous naissent avec une amygdale naturellement plus vigilante que les autres. Pour ces 20%, la sentinelle est tellement sensible qu'elle confond la nouveauté avec une agression. Dès qu'une décision doit être prise, l'amygdale presse le bouton d'alarme. Le corps reçoit alors un signal de tempête. Le cœur s'accélère, la respiration se bloque. Ce que l'on appelle fuir ses responsabilités est souvent en réalité une tentative désespérée de calmer une alerte rouge qui hurle à l'intérieur de nous. Vous ne manquez pas de courage, vous vivez simplement avec une alarme réglée sur une fréquence trop haute. Mais au-delà de la biologie, il y a le poids de l'histoire personnelle. Pourquoi la responsabilité est-elle vécue comme une agression? Souvent parce qu'elle est intimement liée à un fantasme de perfection. Nombre de ceux qui fuient sont paradoxalement des perfectionnistes blessés. Ils portent en eux l'idée qu'un adulte se doit d'être sans faille. Cette croyance prend racine dans une enfance où l'initiative était peut-être synonyme de sanction, ou l'erreur perçue comme une trahison. On finit par se dire « si je ne prends aucune responsabilité, je reste pur. Si je ne bâtis rien, personne ne s'apercevra que je ne suis pas parfait. » C'est le drame de celui qui préfère rester une promesse inaboutie plutôt qu'un être faillible. On refuse de grandir pour ne plus jamais avoir à subir ce regard parental, réel ou imaginaire, qui exigeait l'impossible. On sacrifie sa propre souveraineté pour protéger une image de soi qui ne souffre d'aucune rature. Comment alors apaiser cet incendie? La réponse ne se trouve pas dans la force brute ou la haine de soi, mais dans une profonde indulgence. Devenir responsable, ce n'est pas accepter un fardeau, c'est oser s'affirmer. C'est accepter que la perfection n'est pas de ce monde et que l'erreur est, au fond, le prix de notre présence. Il nous faut briser cette association archaïque entre responsabilité et punition. Demandez-vous dans le silence de votre réflexion, de quoi avez-vous réellement peur? Est-ce de l'acte lui-même ou de la sanction imaginaire qui l'accompagne? Apprenez à découper ces montagnes de devoirs en petits sentiers praticables. La maturité n'est pas une fin en soi, c'est l'acceptation de sa propre fragilité au sein de l'action. Chaque petite décision assumée est une pierre posée sur l'édifice de votre liberté réelle. Ne laissez pas votre système d'alerte saboter le reste de votre vie. L'immaturité est un voile qui protège, mais qui finit par aveugler. Habitez votre place avec vos doutes et vos maladresses. Vous devez enfin accepter d'être l'architecte de votre propre destin.